Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 27 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode 27 du 15 janvier, c'est un épisode du lundi, donc on pouvait s'attendre normalement à une compétition du patron de la maison, mais considérant qu'elle a eu lieu dans l'épisode de dimanche à cause du déparatif de Varda, ben je savais pas trop à quoi m'attendre de l'épisode d'aujourd'hui. Je pensais peut-être que ça allait être un épisode de transition où on allait un petit peu apprendre des stratégies et un petit peu de côté plus humain de la game et tout ça. Je m'attendais à voir un peu les directions qu'allait prendre Jean-Thomas avec ses nominations et tout ça cette semaine. Et c'est un peu ce qu'on a eu. On a eu quand même pas mal d'indications de où est-ce que la game pourrait s'en aller dans les jours à venir si la situation se maintient comme elle l'est présentement. Et donc c'est ça, on va en discuter, on va analyser l'épisode et on va passer directement au cœur de la vidéo. Et avant que la vidéo commence, je tiens à préciser et à mentionner, oui, j'ai vu le preview pour l'épisode de demain. Oui, je suis très excité à l'idée d'apprendre et d'imaginer tous les scénarios possibles avec cette semaine folle qui s'annonce. Mais non, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais garder le contenu de cette nouvelle-là qu'on a appris dans le preview de l'épisode de demain pour l'épisode de demain. Je veux être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire une bonne analyse, mais comme vous pouvez voir à ma face présentement, je suis très excité à l'idée de voir comme toutes les possibilités que cette semaine-là vont pouvoir amener à la game. Mais j'ai décidé quand même de le laisser hors de la vidéo d'aujourd'hui pour en parler demain. Et donc, on va vraiment commencer la vidéo, je vous le promets. Et donc, l'épisode s'ouvre sur la suite de la compétition, donc c'est directement à la fin de la compétition du patron de la maison, suite à la victoire de Jean-Thomas. Et on apprend dès le début qu'Emmanuel se sent extrêmement rassuré de la victoire de Jean-Thomas. T'sais, ils sont alliés, ils font partie de l'alliance des 8, en plus d'être dans l'alliance des gars. Fait que il se sent safe, il dit écoute, j'ai prouvé depuis des semaines que je suis capable de faire ma job en tant que membre de l'alliance, je peux-tu avoir un break? Et il espère sincèrement que cette semaine-ci va être sa semaine de break. Et logiquement, ça le serait. Puis on voit même Jean-Thomas lui confirmer comme écoute, cette semaine t'as pas à stresser, ça va bien aller, t'as pas à t'inquiéter. Fait que tu vois que ça l'a directement rassuré. Pour Jean-Thomas, c'est sûr que entre Manu et d'autres personnes dans la maison dont on va discuter plus tard, on s'entend que Manu est pas la plus grosse cible pour lui présentement. C'était la manière de jouer la game à ce niveau-là, cette relation-là cette semaine pour Jean-Thomas. S'il y a deux personnes qui doivent un peu se sentir petits dans leur culotte cette semaine, c'est bel et bien Lisandre et Claude qui ont quand même considéré monter un coup contre Manu et même Jean-Thomas la semaine passée. Et là, ils disent, lors d'une discussion qu'on va entre les deux, ils se disent être quand même heureux finalement que ce plan-là ait été mis en action. Parce que, si il y avait vraiment éliminé Manu, s'il y avait vraiment comme révélé leur carte officiellement, ben, il y aurait été une cible probablement dès cette semaine. Là, le fait que finalement Varda a quitté avant, peut-être que ils peuvent jouer la carte de écoute, il n'y a pas de stress, on est encore avec vous 8, puis on va éliminer Rich puis Max, puis après ça, on s'entretuera entre nous. Fait qu'ils espèrent que le fait que finalement Varda ait quitté et donc ils n'ont pas pu révéler leur carte les protège d'une potentielle élimination cette semaine. Et c'est ce que je leur souhaite pour eux parce que honnêtement, on voit que Jean-Thomas mentionne avoir eu vent du fait que ça se pouvait que Lisandre essaie de s'attaquer à lui dès la semaine passée. Et donc, c'est sûr que là, ils doivent être un petit peu stressés. Ils doivent se dire, écoute, est-ce que Jean-Thomas va vraiment essayer de faire un move contre nous dès cette semaine? Ou ils se disent, écoute, il va nous laisser un break cette semaine, mais ça va être plus dans 2-3 semaines que là, il va s'attaquer réellement à nous. Et pour eux, c'est ce qu'ils espèrent parce que honnêtement, Jean-Thomas aurait l'opportunité de les nominer cette semaine puis décider de séparer leur couple directement s'ils voulaient. Il faut qu'ils jouent bien leur carte cette semaine avec leur relation avec Jean-Thomas pour essayer de sauver le peu qui reste de confiance entre eux. J'aime le confessionnal où on voit Jean-Thomas dire que pour lui, il est bien content d'avoir gagné le patron de la maison cette semaine parce que c'est une étape de plus pour l'amener à la position numéro 1, donc le gagnant de l'émission. Puis ça fait un peu écho avec ce qu'un confessionnal qui a fait dans l'épisode d'hier. Il dit que je finisse 2e, que je finisse 4e, que je finisse 9e. Moi, ça me dérange pas. Moi, mon but, c'est de finir premier, puis après ça, les autres positions me dérangent pas. Donc, si je fais un move qui, selon moi, va m'amener plus proche de la position 1, mais fait en sorte que je sorte plus tôt, ça me dérange pas parce que j'aurais fait le move que je pense qui m'aurait amené à la position 1. C'est une mentalité un peu casse-cou, mais en même temps, c'est la mentalité de quelqu'un qui veut gagner puis qui n'a pas peur de faire les moves stratégiques qui vont, selon lui, l'amener à gagner. Ça prend un espèce de courage dans le jeu pour être capable de reconnaître quand des fois le moment va être bon pour faire une action XY, que ce soit trahir une alliance, que ce soit concocter une nouvelle alliance, tous ces potentiels plans-là que tu peux élaborer, mais il faut être capable aussi de maîtriser le timing de quand les élaborer.
ça, c'est une grande, c'est une grande spécificité de ces jeux-là, c'est que tu peux tout le temps faire des moves, mais est-ce que c'est le bon moment pour les faire? C'est ça la difficulté de ces jeux-là, c'est de trouver quand est-ce que c'est le bon moment de faire tes moves. Pour Jean-Thomas, il dit, écoute, moi je suis prêt à faire les moves que j'ai à faire pour gagner, puis le fait de gagner patron de la maison cette semaine est une étape de plus vers mon but de finir premier. Autant qu'il était dans la merde probablement la semaine passée, puis il a été quand même chanceux que finalement ça se retourne pas contre lui, autant la tête qu'il y a pour la game reste la même, reste bonne. Tu vois que le gars il comprend la game, mais tu vois que là, la semaine passée, il commençait à se faire un peu dépasser par la vitesse des choses. Mais dès qu'il a pu reprendre dès qu'il a pu se réagripper sur quelque chose pour reprendre ses assises, tu vois qu'il reprend le contrôle de ce qu'il fait, il reprend ses moyens puis devient proactif dans les solutions pour s'amener plus loin dans la game. Puis encore une fois, je le dis, ça fait 40 fois je pense que je le dis, mais Jean-Thomas est un des meilleurs joueurs qu'on a cette saison. Il est pas parfait, loin de là, mais il est excellent. Il comprend la game puis ça paraît. Puis il est bon. Puis j'ai aimé le fait qu'il mentionne vouloir donner son argent à sa fondation puis garder juste 75 cents pour le montant symbolique de 75 cents pour s'acheter 2 Mr. Freeze. Donc, si jamais t'écoutes cette vidéo-là puis que tu gagnes et que tu peux enfin t'acheter tes 2 Mr. Freeze, est-ce que tu voudrais bien les partager avec moi, ton plus grand fan? Je t'aime, Jean-Thomas. J'espère que tu vas gagner. Je suis ridicule. Ensuite, tout n'est pas rose pour tout le monde dans la maison, puis tu vois que la game commence à rentrer dans la tête, à pousser le monde à leurs limites, puis la personne pour qui c'est le plus apparent cette semaine à date, c'est Maxime. Le gars, il est rendu qu'il s'isole complètement du reste de la maison, il a l'air très, très, très déprimé pour être bien honnête, il a vraiment l'air d'être mentalement plus là dans la game. C'est compréhensible, le pauvre gars, il a littéralement perdu tous ses alliés, ou presque, en dedans d'1 mois et demi. Le pauvre gars, il doit être écœuré de voir tout le monde partir. Tu sais, tout le monde avec qui il s'entendait bien, il est plus dans la maison. Peu pas quand tu passes 24 heures sur 24 avec du monde avec qui tu t'entends moyen, à un moment donné, t'es écœuré. Puis ça, c'est très apparent pour Maxime. Puis je pense que, honnêtement, s'il se faisait sortir cette semaine, il serait même pas frustré. Il a juste l'air de plus vouloir être là. Puis c'est dommage parce que, tu sais, c'est pas le fun dans un sens de voir le monde arrêter de vouloir se battre pour la game. C'est sûr que ça reste pas de voir des candidats comme qui semblent avoir baisser les bras. Fait que tu sais, j'espère que pour lui, il va retrouver un peu de combativité, il va se trouver un but, il va se trouver une motivation qui va l'amener à se dépasser dans la game. Et donc par la suite, on a la première vision des nominations potentielles de Jean-Thomas cette semaine, lorsqu'il mentionne à Manu vouloir nominer Max, pas surprenant, et Richardson, pas trop surprenant. Par contre, il explique que la cible serait Maxime, et que Richardson serait un pion qui pourrait essayer après ça de se retirer dans leur alliance à eux pour s'attaquer au trio de Camille, Claude et Lisandre. C'est un peu la stratégie qu'on voit se développer tout au long de l'épisode. Tu vois que selon Jean-Thomas, le meilleur move qu'ils peuvent faire à court et à moyen terme, c'est de s'accaparer Richardson pendant qu'il est encore un peu agent libre, pendant qu'il n'y a plus vraiment d'alliés sur qui compter, puis de le faire avant que les filles et Claude le fassent, pour être sûr d'avoir la majorité dans leur groupe. Dans l'alliance de 8 qui n'est plus, tu aurais une alliance de 6, donc qui est composée d'Emmanuel, de Kim, de Kevin, de François, de Jean-Thomas et de Richardson, qui serait ajouté cette semaine s'il accepte la proposition de Jean-Thomas. Et dans cette alliance-là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aurait une sous-alliance de 4 entre Kim, Kevin, Jean-Thomas et François. Et cette sous-alliance de 4-là, quand tu regardes maintenant la direction que ça va prendre la game, tu vois que Jean-Thomas, il a réussi à avoir deux de ses plus proches alliés dans une alliance de 4, qui vise idéalement à être le Final Four. C'est quand même intense. C'est quand même, tu vois puis il a l'air d'être le meilleur ami de tout le monde dans cette gang-là. Fait que ce que ça fait, lui, il va tout le temps être protégé par un membre de cette alliance-là. Puis que si ce soit quelqu'un de l'opposition qui gagne, idéalement, les gens de cette alliance-là, de l'alliance de 4 puis de l'alliance de 6, vont le protéger. Tu sais, vu qu'il est plus proche, généralement, de Kim puis de Kevin, que, admettons, Kim et Kevin le sont deux entre eux, ou qu'ils le sont avec François, ben, ça fait en sorte que, si, admettons, c'est François et Jean-Thomas qui se retrouvent sur le bloc un contre l'autre, parce que c'est Lisandre, admettons, qui a gagné le patron de la maison la semaine prochaine, ben, tu sais, ils vont probablement choisir de garder Jean-Thomas parce qu'ils sont plus proches avec lui qu'avec un François. Fait que tu vois que Jean-Thomas, tu sais, il s'isole très bien avec des alliances, avec des nombres, avec d'autres joueurs, puis il se protège de différentes couches de boucliers, si on veut,
qui vont idéalement le permettre de pouvoir survivre à des attaques si jamais attaque contre lui il y a. C'est très bon, puis tu sais, non seulement ça, mais dans l'alliance de 6, donc que j'ai nommé plus tôt, ben l'alliance de 4, dans cette alliance-là, est avantageux. Parce que ce que ça fait, c'est que quand va venir le temps de s'entre-attaquer entre l'alliance de 6, ben qui va avoir la majorité? L'alliance de 4, la sous-alliance de 4 dans l'alliance de 6. À moins d'un malheur, ils vont tout le temps être protégés par ces nombres-là. Fait que le fait de faire une sous-alliance de 4 dans l'alliance de 6, c'est la bonne chose stratégiquement. C'est sûr qu'il faut pas que les autres le sachent, parce que sinon, s'ils savent qu'ils sont en dehors de ce groupe de 4-là, ben c'est là qu'ils vont peut-être être tentés d'aller rejoindre les autres de la maison, puis essayer de monter un coup contre le groupe de 4. Mais s'ils sont capables de bien jouer leur carte puis de masquer la sous-alliance de 4, ben honnêtement, ils pourraient être les 4 derniers, puis je serais peut-être pas surpris. Comme vous avez pu le deviner tantôt, j'ai mentionné le nom de Kim dans l'alliance de 6 et dans la sous-alliance de 4. Ben, ce qu'on apprend dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que elle commence sérieusement à considérer se séparer des filles et de Claude pour les raisons que j'avais nommées dans mon vidéo de la semaine passée. C'est qu'elle sent comme si on veut, la quatrième roue. Tu sais, elle sait que Claude et Lisandre sont un couple, donc ils sont plus proches un de l'autre qu'ils sont d'elle. Et même chose pour Camille, qui est beaucoup plus proche de Lisandre qu'elle l'est d'elle. Et donc, elle se sent un peu comme la personne de trop, et que s'ils se retrouvent les 4 ensemble plus loin dans le jeu, ben c'est elle qui va sauter avant les autres. Fait que pour elle, elle se sent en bas de cette alliance-là, et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle décide d'aller de l'autre bord, où elle pense qu'elle pourrait avoir une meilleure position, et être un peu plus haut dans la hiérarchie. Et selon moi, c'est le bon move à faire pour elle. Parce que, autant que je pensais que rester avec les Valentins la semaine passée, c'était bon, parce que les Valentins avaient les nombres, et donc c'était la solution logique. Autant que, vu qu'elle a pas encore rompu les ponts avec eux, puis que là, elle sait qu'elle a une position, probablement dans un groupe de 4, dans un groupe de 6, ben c'est beaucoup plus avantageux pour elle de retourner avec Jean-Thomas et tout ça. Puis elle aussi, tu sais, elle est isolée par les nombres un peu pour une couple de semaines, si tout va bien. Je pense qu'elle a la bonne vision stratégique, parce qu'elle se dit, écoute, pourquoi j'irais me battre avec une cause peut-être perdante dans un groupe dans lequel je suis déjà probablement en bas de la hiérarchie. Tu sais, elle l'a dit elle-même, c'est quand même très comique. Quand ils vont se rendre compte, les filles et Claude, qu'elle les a trahis, et boy, ça va barder. Puis moi, ce qui me fait peur avec ça, c'est qu'admettons que ces 3 personnes-là se retrouvent sur le jury, puis ils en veulent à mort à Kim parce qu'elle les a trahis. Est-ce qu'ils vont vouloir voter pour elle à la fin? Je sais pas. Comme je l'ai dit hier, le sentiment de trahison est très rough. Parce que c'est du monde que tu vis avec pendant des semaines et des mois. Fait que tu penses que les relations que tu crées avec eux sont basées sur l'honnêteté, puis de l'intégrité. Puis là, de briser ça, ben ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. C'est le seul monde avec qui tu as contact pendant des mois. Puis là, ils te trahissent pour de l'argent. Tu sais, ça feel sale. Et ça l'est dans un sens, mais c'est ça la nature de la game. Et j'ai peur que le fait que Kim se scinde de ce groupe-là de cette manière-là fasse en sorte que ça lui nuise pour la fin de la game. Mais ça reste à voir, tout peut changer très vite. Finalement, dans l'épisode, la dernière étape qui nécessite à compléter le plan pour la semaine de Jean-Thomas, ben c'est d'aller voir Rich et de lui proposer de faire partie de l'alliance de 6. Parce que, ben, les autres sont tous au courant, mais pas Rich. Parce qu'il faut Rich dans le plan pour qu'il fonctionne, surtout que Rich va être le pion cette semaine face à Max. Donc, il faut évidemment qu'il propose le plan. Et c'est ce qu'il fait pendant le party de Saint-Valentin. Il l'amène de côté puis dans la chambre du patron, puis il discute de stratégie pour la première fois de la game. Et justement, Jean-Thomas il explique le plan. Il dit, écoute, tu vas être le pion cette semaine, mais on a les chiffres pour te garder. Il explique toutes les dynamiques de l'alliance de 6. Il mentionne pas l'alliance de 4, ce qui est correct, mais il explique toutes les dynamiques de l'alliance de 6. Il explique tout son plan à court et moyen terme de cette semaine, on sort Max, puis après ça, on s'attaque au trio de Claude, Lisandre et Camille. Il dit, écoute, au minimum, si tu sers de pion cette semaine, au minimum, tu t'achètes 4 semaines de sécurité, c'est sûr et certain, parce qu'on te garde dans notre groupe de 6. Puis tu te grefferais à nous. Pour Richardson, c'est lui qui se disait, écoute, je suis peut-être éliminé la semaine prochaine après Max. Ben là, il vient de se rendre compte qu'il peut s'acheter 4 semaines littéralement de survie. Puis 4 semaines, c'est 1 mois. Il peut s'en passer énormément de choses en 1 mois dans Big Brother. Et donc, c'est la proposition que Jean-Thomas lui fait. Et je dois admettre que Richardson est un très bon comédien parce qu'il dit, écoute, je comprends pour cette semaine être le pion, puis que vous allez me garder, il y a pas de problème. C'est un rôle que je suis prêt à prendre. Par contre, pour l'Alliance, moi je suis plus un cavalier seul. Je pense que je suis plus fort tout seul. Fait que je suis pas trop sûr de si je veux m'impliquer dans quelque chose. Puis là, t'as Jean-Thomas qui est comme ok.
Puis après ça, tu vas juste rage, il dit genre, ben non, je te niaise, c'est sûr que j'accepte le plan, là, je serais capable de dire non. Fait qu'il m'a quand même, honnêtement, moi aussi, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait Richardson? Pourquoi il refuse ça? C'est genre l'offre en or pour s'acheter comme du temps pour faire des choses. Puis ben finalement, il l'a accepté, puis c'était le bon move selon moi, tu sais. Veut pas, là, il était dans une position où il fallait qu'il s'achète du temps s'il voulait pouvoir se rendre plus loin dans la game. Et là, avec ce plan-là que Jean-Thomas lui propose, il s'achète, si tout va bien, presque un mois de temps pour essayer de profiter d'une craque, pour après ça, profiter de sa position dans le noyau de 6 pour se rendre encore plus loin. Et après ça, gagner des compétitions pour s'assurer de sa survie. Puis pas juste pour finir 6e, là. Il peut, grâce à ce temps-là qu'il s'achète, il peut développer des choses qui vont lui permettre de peut-être finir dans le top 3 et peut-être même se rendre dans le Final 2 puis gagner. Qui sait, après ça, rendu là à la fin, tout peut changer très vite. Surtout qu'à la fin, les compétitions qu'on a, c'est plus des compétitions mentales, c'est moins des compétitions qui reposent sur les habiletés physiques. Ben, un joueur comme Richardson pourrait être avantagé dans ces compétitions-là, vu que c'est pas nécessairement le gars le plus athlétique, quoiqu'il a quand même gagné OTEV, qui était une des compétitions les plus athlétiques à date, mais c'est pas tant le gars le plus athlétique, et c'est le genre de compétition qui pourrait peut-être remporter à la fin. Selon moi, c'était le move qu'il avait à faire. Je suis content qu'il ait accepté la proposition de Jean-Thomas. Je veux que Richardson se rende loin sur un plan personnel. Et le fait de voir qu'il y a eu cette chance-là de pouvoir peut-être prolonger sa game pour une couple de semaines, ben, je suis très, 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 très content. Et là vient le moment poche de l'épisode. C'est le moment où on apprend que le grand-père de Kim est décédé cette semaine, pendant que Kim était évidemment dans la maison. Donc je veux commencer premièrement par offrir mes sincères condoléances à Kim et à sa famille. Et c'est vraiment pas une nouvelle le fun. C'était pas une scène le fun à regarder pantoute, surtout que moi qui ai jamais vraiment connu mes deux grands-pères, considérant qu'il y en a un qui est mort avant ma naissance et l'autre qui avait un Parkinson à un stade élevé toute mon enfance, puis il est décédé quand j'avais même pas 10 ans, donc j'ai jamais connu mes grands-pères dans un sens, j'ai jamais pu interagir avec eux, donc je peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile de perdre un grand-père, mais c'est vraiment une terrible nouvelle, puis je suis extrêmement désolé pour elle. J'ai aimé comment elle l'a pris, elle est très forte, elle l'a vu comme un rappel que ce qui se passe dans la game au final c'est pas grave, que ce qui compte vraiment c'est la vie à l'extérieur des murs de la maison de Big Brother, puis que le monde dans la maison ils ont pris soin d'elle quand elle avait besoin, puis que c'était un bel élan de solidarité. Sûr que j'ai vraiment pas tant aimé le fait qu'ils montrent le moment où elle apprend la nouvelle dans le confessionnal. Je sais que ça s'est déjà fait dans le passé à Big Brother, de montrer comme le moment où les gens apprennent des mauvaises nouvelles, mais je trouve que ça fait voyeur. J'ai pas tant aimé ça, ça aurait été bien correct qu'ils nous mettent le avant, le après, mais juste pas le pendant, qu'ils nous montrent 5 secondes avant, 5 secondes après, puis on aurait compris anyway que c'était pas une nouvelle le fun. Fait que j'ai trouvé ça un peu voyeur, j'ai pas été super à l'aise de regarder cette scène-là, c'était vraiment un moment triste, et encore une fois, je souhaite mes condoléances à Kim et à sa famille. Et c'est sur cette note un peu down qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui. C'était un bon épisode, pour de vrai. J'ai aimé la direction que la semaine semble prendre. J'ai aimé les moves stratégiques qui ont été faits. J'ai aimé voir un peu, encore une fois, les dynamiques se modeler. Puis comme je l'avais dit hier, selon moi, s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire un peu changer les dynamiques de la maison et à être prêt à essayer de voir ses options plus larges que juste mon groupe de gars, c'est Jean-Thomas. Ça semble être une bonne semaine. Et comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, et selon ce qu'on apprend dans le preview de l'épisode de demain, selon moi, ça va être une semaine extrêmement intense qui s'en vient. Et donc, j'ai très, très, très hâte de regarder l'épisode de demain puis d'en parler avec vous. Et donc, c'est là-dessus que se termine la vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, on a le podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Prenez soin de vous. À la prochaine.